On en est juste seulement au début. On a à peine commencé cette opération et effectivement, il faut s'attendre à une opération plus longue en tout cas. Colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Boker, Daniel. Porte-parole de Tsahal pour les médias francophones. Nous voulons faire le point avec vous sur ce qui s'est passé ces 2 derniers jours en particulier. Je voudrais qu'on revienne sur les tirs de missiles en direction d'Arad et de Dimona samedi soir, qui ont fait plus de 150 blessés. Le porte-parole de Tsahal a réagi. Je voudrais un peu vous nous expliquiez un peu ce qui s'est passé là-bas et pourquoi finalement, on va dire, les systèmes de défense n'ont pas réussi à intercepter les missiles. Comme vous le savez, à 92%, parfois même plus, nous avons un taux de réussite d'interception des missiles depuis le début de la guerre, ce qui est quelque chose qui est unique au monde. Là, effectivement, dans les 2 cas, les systèmes ont été activés, mais l'interception n'a pas réussi en tant que telle. Et l'armée de l'air et les services spéciaux de l'unité d'interception des missiles enquêtent et regardent, mais ce n'est en aucun cas un problème structurel, c'est un problème ponctuel qui va être et qui a peut-être déjà été solutionné. Qui a été déjà solutionné, mais est-ce que par exemple ça peut être lié au fait que ce sont les échecs ont été focalisés dans le sud, alors que peut-être on va dire que les batteries de missiles qui sont dans le centre, elles ont plus d'expérience dans la neutralisation des missiles iraniens? En aucun cas, tout le territoire israélien du nord au sud, de l'est à l'ouest est protégé et quadrillé, et il n'y a pas ici de différence entre les différents polygones de protection. Tout le territoire est protégé, donc en aucun cas c'est dû à un type de protection qui serait différent d'une autre région d'Israël. Alors, je voudrais que l'on revienne d'abord sur le front qui, d'une certaine manière, est plus proche de nous et nous préoccupe. C'est celui du Sud-Liban, avec l'entrée à l'intérieur du Sud-Liban de plusieurs divisions de l'armée israélienne, avec, on va dire, quasiment toutes les brigades de l'infanterie israélienne qui sont apparemment présentes dans la région. Est-ce que on doit s'attendre à une intensification ou alors à une offensive de plus grande amplitude de la part de l'armée israélienne dans les prochains jours, les prochaines semaines? Qu'est-ce qui se passe dans cette zone au-dessus de la frontière israélo-libanaise, quelque part entre le Litanie et la frontière? Tout d'abord, vous avez raison, il y a actuellement 2 divisions de Tsahal, la division 36 et la division 91, mais il y a également 2 autres divisions qui sont le long de la frontière israélo-libanaise, qui sont là en backup, et nous sommes dans une opération de grande intensité qui va s'élargir et qui va s'approfondir pour mettre un terme à la présence du Hezbollah comme danger et menace permanente pour les villes et les villages du nord d'Israël. Et il faut s'attendre effectivement à un temps long de cette opération et surtout à un accroissement des forces en présence de Tsahal pour mettre un terme à la menace du Hezbollah. Alors, pourquoi l'armée israélienne a bombardé ces derniers jours les ponts qui reliaient, on va dire, les ponts qui au-dessus du Litanie? Est-ce qu'il y a là une volonté, on va dire, d'empêcher le Hezbollah, les terroristes du Hezbollah, de descendre dans le sud? D'abord, comme vous savez, le Litanie, il est parfois à 30 km de la frontière israélienne, mais parfois il est à 4 km. Oui. Puisque la frontière israélienne n'est pas une ligne droite. Et le fleuve est lui-même un fleuve qui est serpenté, qui serpente. Donc, nous avons donc détruit ces ponts qui traversent le Litanie, qui étaient en fait les ponts qui assuraient le mouvement, comment dire, comme on l'avait dit, l'entrée et la sortie des forces du Hezbollah du sud au nord, du nord au sud. Là, nous avançons et il n'est pas impossible que nous essayions également de les prendre en étau dans la région du sud, puisqu'il y a encore des milliers de membres du Hezbollah, des terroristes du Hezbollah, entre autres des terroristes de l'unité Radwan, l'unité spéciale du Hezbollah, qui était, je vous le rappelle, préparé à vouloir envahir le nord d'Israël. C'était un des plans du Hezbollah. Et donc,
aujourd'hui, une des tactiques de Tsahal, d'Israël, est d'empêcher le Hezbollah qui est au sud de remonter pour pouvoir l'éradiquer. Ah, c'est plutôt de les empêcher de remonter vers le nord, c'est-à-dire il y en a qui voudraient, les forces de Radouane par exemple voudraient remonter vers le nord, ou ils voudraient rester dans la zone de sécurité? On va laisser votre question, si vous me permettez, avec un point d'interrogation. Bon, d'accord. On va effectivement. Mais concrètement, vous êtes en train de nous dire que ça risque d'être une campagne relativement longue, en plusieurs semaines, plusieurs mois? On en est juste seulement au début. On a à peine commencé cette opération. Et effectivement, il faut s'attendre à une opération plus longue, en tout cas. Mais elle est autant prioritaire que la campagne contre l'Iran. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une interconnexion, entre la guerre contre l'Iran et la guerre ou la campagne contre le Hezbollah, parce que le poumon du Hezbollah, c'est l'Iran. L'argent de Hezbollah, c'est l'Iran. Et si l'Iran est atteinte, si l'Iran ne peut plus être ce qu'elle était pour le Hezbollah, eh bien le Hezbollah risque d'être asphyxié. Donc nous voyons ici une relation interconnectée entre les deux campagnes, et d'où l'importance qu'elles soient menées en parallèle. Alors, Olivier, vous connaissez très bien cette région du Sud-Liban. Vous étiez même sur place, bien entendu, à l'époque du retrait israélien du Sud-Liban en mai 2000. Qu'est-ce qui peut changer entre cette zone de sécurité qui était en vigueur à l'époque jusqu'au retrait israélien du Sud-Liban et ce que l'armée israélienne tente de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui change, à votre avis? Encore une fois, je ne voudrais pas trop donner de direction, parce que d'abord, nous sommes toujours dans cette campagne aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, il y a déjà 2 divisions à l'intérieur. On parle ici d'une campagne qui a un but, qui est de changer une bonne fois pour toutes, la menace du Hezbollah, et de ne plus revenir à des situations que nous connaissons dans le passé. Vous me parliez du Sud-Liban dans les années 2000, que nous avons quitté. Effectivement, il était pendant des années. On s'était rencontrés d'ailleurs plusieurs fois, je crois, à la frontière nord. Oui. Et il est hors de question de nouveau de laisser ce Hezbollah, qui est comme une sorte de menace qui à chaque fois refait surface chaque année, chaque quelques années, de nouveau d'être une menace pour Israël. On voit les kibboutz, les villes israéliennes sous la menace du Hezbollah. On voit la détresse économique, la détresse sociale des gens qui ne peuvent pas avoir une vie normale à cause du Hezbollah. Et encore, pourquoi le Hezbollah attaque Israël? C'est parce que l'Iran lui demande. Il n'y a aucune raison que le Liban et Israël soient en guerre. Aucune raison. Et ces 2 pays aujourd'hui pourraient tranquillement vivre en paix, avoir une frontière sereine, si le Hezbollah n'était pas présent. Donc il faut à un moment donné arrêter. Je pense que le monde commence à comprendre que le Hezbollah est pas seulement l'ennemi, mais l'obstacle à une amélioration de la situation au Liban. Le gouvernement libanais aujourd'hui a expulsé des membres des unités Quds iraniennes qui commandent en fait et qui dirigent le Hezbollah. Il y a une volonté du Liban de mettre le Hezbollah dehors, en tout cas de le démilitariser, de le démanteler de ses armes, de le désarmer, mais ils ne sont pas capables de le faire. Et aucun autre pays n'est capable de le faire. Et toutes les discussions qu'il y a eu jusqu'à maintenant, et les colloques, et les négociations n'ont abouti absolument à rien. Il y avait plus d'1 an, depuis novembre 2024, pour que le Liban, selon l'accord de cessez-le-feu, désarme le Hezbollah. Résultat, on a un Hezbollah encore plus fort, plus armé et plus agressif. Donc Tsahal et Israël doivent faire le travail pour Israël, évidemment, pour la sécurité d'Israël, mais également pour la sécurité du Liban. C'est quelque chose qui doit ouvrir une nouvelle page entre les relations israélo-libanaises. Et ce qui est certain, c'est que nous avons un ennemi qui est agressif, qui est déterminé, et nous devons y aller avec des plans précis qui d'ailleurs ont été hier en partie ratifiés par le chef d'état-major général Eyal Zamir, qui était sur place pour donner son accord sur les plans d'action pour les prochaines étapes.
Alors un mot, parce qu'on vient de l'apprendre, Ofer Moshkovitz, qui a été tué hier, on pensait qu'il avait été tué par un missile ou un drone du Hezbollah. Il s'avère qu'apparemment c'est un tir de missile israélien qui l'a fauché. Vous avez une précision, une explication à ce qui s'est passé là-bas, à Misgavam? Tout d'abord, Tzahal, évidemment, est en contact avec la famille depuis le départ. Lorsque l'information a été vérifiée et a été malheureusement connue, finalement, Tzahal, évidemment, a communiqué cette triste nouvelle à la famille Moskowitz que nous embrassons et que nous saluons dans cette situation terrible, tragique. C'était un homme exceptionnel, je connaissais personnellement. C'était vraiment, un symbole de la résilience israélienne, du sionisme au nord d'Israël. Il était lui-même agriculteur avec des dizaines de dunams d'avocats. Dans cette situation où il y a eu ici un tir ami qui a malheureusement fauché un citoyen israélien, nous le disons quand malheureusement cela arrive, mais il est clair que toute cette situation dramatique, cette tragédie qui est arrivée hier, est due à cette menace du Hezbollah que nous combattons, que nous devons absolument éradiquer. Et encore une fois, c'est le résultat d'une situation qui reste totalement inacceptable, intolérable pour Israël. Nous ne pouvons pas continuer à avoir le Hezbollah à la frontière et nous le combattons. Et hier, malheureusement, dans ce cadre-là, un tir ami. Vous savez que le kibbutz de Misgavam se trouve enclavé pratiquement dans le territoire sud-libanais, près du village d'Aïssé. Et donc, les forces sont sur tout le territoire actuellement sud-libanais au sud. Et c'est pas impossible qu'il y ait eu des cellules du Hezbollah pas très loin. Et le tir, malheureusement, a touché le point le plus au nord d'Israël, qui est ce kibbutz Misgavam. Encore une fois, une tragédie, et évidemment, Tzahal exprime sa plus grande solidarité avec la famille, et évidemment, il envoie ses condoléances à la famille Moskowitz. Alors, une dernière question, on aurait dû en parler, consacrer peut-être notre entretien à ce front, c'est le front iranien, mais effectivement, on voit que les choses sur place continuent à se dérouler, on va dire, relativement sereinement, même s'il faut vanter, bien entendu, les mérites des pilotes de l'armée de l'air israélienne qui continuent leur raid, on va dire, de manière régulière, à un rythme assez impressionnant. Comment on peut définir les succès contre le régime iranien? Est-ce que où on en est dans ces tirs, dans ces frappes, et est-ce que chaque jour, on va dire, apporte, on va dire, un affaiblissement conséquent du régime iranien? Là aussi, il faut être prêt à une campagne qui va durer encore plusieurs semaines, Daniel. Je le dis parce que je sais que la population, les gens demandent, se posent des questions par rapport aux fêtes, par rapport à leur famille, par rapport à des voyages. Nous sommes dans une guerre existentielle. Je le dis à chaque fois, je pense que vous avez dû m'entendre plusieurs fois sur les ondes. Je répète cette phrase, ce n'est pas une phrase anodine que je dis et que nous disons. Le régime des Mollahs, 92 millions d'habitants, s'est préparé à la guerre depuis des années pour détruire l'État d'Israël. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est protéger Israël pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et ce n'est pas non plus des mots anodins que je vous dis maintenant. Ça veut dire que les opérations continuent. Ce sont des plans extrêmement précis. Depuis 2 jours, nous frappons pour la première fois depuis le début des opérations des objectifs militaires et du régime dans le nord de l'Iran. Nous parlons ici de distances extrêmement importantes entre l'État d'Israël et l'Iran. Les gens sont habitués maintenant pratiquement à savoir que les avions israéliens, les pilotes israéliens, tous les jours, font le balai entre les aéroports, les aérodromes militaires israéliens et les cibles en Iran. Mais nous parlons ici d'une prouesse militaire, une prouesse technique et technologique. Pour revenir à votre question, il y a encore des milliers de cibles à traiter avec nos alliés américains. Il y a toujours un danger. Nous voyons toujours des missiles lancés par l'Iran, encore cette nuit, encore ce matin. Et tout cela réuni fait que les opérations avancent, mais nous devons continuer et espérer aussi à un moment donné que grâce à cette opération,
le peuple iranien sortira dans la rue pour se libérer du joug des mollahs. Eh bien, colonel Olivier Rafovitz, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, de nous avoir fait ce point sécuritaire sur ce qui se passe dans les deux principaux fronts, le nord avec le Hezbollah et bien entendu l'Iran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt Olivier.